Bon, les gars, comme nous nous sommes dit la dernière fois, nous allons faire un peu plus d'exercices pour pouvoir appliquer tout ce que nous avons appris, comprendre un peu mieux ce qui se passe comprendre un peu mieux comment Solidity fonctionne, quoi. Bon, là, nous avons notre cours précédent. On voulait parler des global et des local, mais on s'est retrouvé juste en train de parler des global. Bon, je nous ai préparé un nouveau contrat. Bon, vous le pouvez voir aussi dans le compte, dans le dossier migration. Il y a initial, local and if statement qui est aussi préparé là, quoi. Donc n'oubliez pas, et vous devez toujours classer ça comme ça, c'est celui-là, quoi. Donc nous avons le premier initial, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Si vous ne précisez pas ces numéros-ci au départ, ça ne fonctionnera pas. Donc faites très attention, il faut toujours préparer ce numéro aussi. Bon, pourquoi est-ce que j'ai nommé mon contrat ainsi? Le contrat doit toujours décrire ce qu'il fait. Que ce soit le contrat, que ce soit la variable, il doit décrire ce qu'il fait. Moi, en tant que programmeur, quand je vois ceci, je comprends qu'il va nous parler du local, de quelque chose de local, et de if statement. If statement, ce sont les conditions, quoi. C'est une condition if. Donc il va nous parler de ces choses-là, du moins le contrat nous parlera de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours nommer ces fonctions, ces variables, ce que tu as dans le code en fonction de ce qu'il veut faire, quoi. Donc c'est facile pour toi de revenir plus tard, même 5 ans, 6 ans, ou même après 3 mois, et de comprendre ce que ton code fait. Donc ça déjà, ce n'est pas une bonne nomination. Et A, B ici, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, juste pour l'exemple, je l'ai fait. Donc vous voyez un peu, j'ai déjà un peu préparé le cours, quoi. Bon, ici, comme nous avons vu, ces variables-ci sont globales dans tout le sens du terme. Ça veut dire depuis l'extérieur, on peut accéder à ces deux variables ici. Et comme je vous ai prévenu, quand le type n'est pas défini, donc private, public, ou protected, c'est-à-dire ces fonctions-ci sont automatiquement publiques, quoi, et ce n'est pas bon. Peu importe ce que vous faites, évitez le maximum de déclarer les variables ou bien les fonctions publiques, sauf dans le cas de notre exemple, bien sûr. Et aussi, si ce sont juste les fonctions de lecture, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez les laisser publiques. Mais ce sont là les fonctions, mais les variables qui impactent sur notre code, puis modifient quelque chose dans le code, mettez-les à 99% private. Parce que depuis l'extérieur, quelqu'un pourra les modifier. Bon, ici, déjà, nous ne pouvons pas, avec Truffle, accéder à la variable A. Du moins, je ne maîtrise pas encore comment le faire avec Truffle, donc peut-être avec le temps. Mais avec Remix, cette idée dont je vous ai parlé au départ, on pouvait utiliser à partir de Google. On peut accéder à ces variables ici. Donc ici, nous n'avons pas la possibilité, mais dans certains tutoriels, je vous montrerai comment accéder à ces variables-là. Donc évitez le maximum de mettre vos variables publiques. Ok, là c'est pour ce sujet. Revenons sur les variables locales. Ces deux variables ici, elles sont locales. Celles-ci sont globales. Pourquoi? Comme je vous l'avais expliqué, elles sont accessibles par toutes les fonctions qui seront déclarées dans ce programme-ci. Et nous avons pu tester l'exemple. Mais celle-ci, locale, nous ne pouvons pas y accéder à partir d'une autre fonction parce qu'elles ne sont connues que dans cette fonction-ci. Donc, passons à l'exemple. On efface. Parce que pour accéder aux fonctions globales, nous n'avions pas besoin de les déclarer ici. Donc, bon, ici, review, parce que ok. Pourquoi est-ce que j'ai remis view aussi? Vous savez déjà, pour les fonctions d'état, nous utilisons pure. Alors les fonctions globales et ces variables, nous utilisons pure. Mais pour les fonctions locales, nous utilisons view. Ok, nous pouvons compiler notre code. Ganache a été démarré au préalable. Et puis nous allons compiler notre code, quoi. Nous revenons ici. Très bien. Migrate.
Compile all. Reset network mesh. Ok. Mais voyez, il nous présente déjà une erreur. Je ne connais pas x et y. D'où sortent x et y? Elles ne sont pas déclarées. S'il te plaît, déclare ces deux variables. Justement parce qu'elles sont locales, quoi. Donc, nous ne pouvons pas accéder à ces deux variables ici. Donc, vous avez compris la notion de local. Bon, maintenant, il y a un autre type de local. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celles-ci sont non seulement globales aux fonctions du contrat ou alors elles sont accessibles dans tout le contrat, mais aussi globales depuis l'extérieur. Donc, quelqu'un pourra les manipuler depuis l'extérieur. Maintenant, il y a les fonctions, il y a les variables comme celle-ci. On va les mettre private. Private. Que signifie ce type de private? Ce private veut dire ces fonctions sont non seulement globales au contrat, mais locales depuis l'extérieur. Ça veut dire si en tant qu'observateur, je suis placé ici à l'extérieur, je regarde ces variables ici sont locales à ces contrats-ci là. Mais aux fonctions, elles sont globales. Vous me comprenez bien. Donc, disons, c'est une sorte de fonction de variable locale ici, quoi. Ok, donc accessible seulement dans le contrat. Et qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Je peux donc appeler A ici et puis j'appelle B là. Ce sont les state variables dont nous utilisons Pure. Compilons. Qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que je peux réduire ça? Non. J'ai oublié de changer le nom de ma fonction, quoi. Bon, on est bon déjà. Ici, on peut utiliser Subtract. Ok. Oh, j'ai plutôt fait l'inverse tout à l'heure. J'ai plutôt fait l'inverse tout à l'heure, donc désolé encore. Nous utilisons Pure pour les variables locales et Zio pour les variables d'état, quoi, les variables globales. Donc je m'excuse encore et puis arrangeons ça là et puis recompilons notre code, quoi. Donc désolé encore pour cette mécompréhension, quoi. Ok, notre contrat étant déployé. Instantions, notre contrat. Bon, j'avais à préparer ça. Notre contrat instancié avec le nom Jama. Jama pour, j'appelle notre première fonction à ce nombre. Qu'est-ce que nous avons? 1 plus 3, ça fait 4. Le résultat, c'est 4, c'est bon. Maintenant, j'appelle la deuxième fonction. Mmh. 4 moins 2, c'est 2. Donc, c'est bon, ça marche. Pour sortir, nous tapons juste exit. Command. Donc, ça, c'était la notion de local. Bon. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue,
Revoyons-nous tout à l'heure pour tester maintenant le if statement. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.